je suis sur le stand de Agressem et Agressem c'est une histoire assez fabuleuse puisque il y a quelques mois, il y a peut-être 2 ans maintenant, Agressem était dans une situation difficile. Alors pourquoi? C'est une société qui a été créée par un salarié, qui a monté son entreprise, qui a compris un problème, qui a développé un process industriel assez original, on en parlera tout à l'heure, et puis qui à un moment donné, il y a 2 ans, a eu beaucoup de commandes et n'avait pas la structure capitalistique permettant de répondre. Et puis les banques, là, à un moment donné, ont dit stop, vous avez un déficit trop important, nous on ne veut plus suivre. Et là, il y a eu une procédure de sauvegarde. David Guy, bonjour. Bonjour. Alors, cette procédure de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? Rappelez-nous un peu pourquoi vous l'avez mis en œuvre. Donc exact, au printemps 2007, on a eu peur. On a eu peur parce qu'après le CIMA, la dernière édition du CIMA, de nouveau, on avait présenté des nouveautés, le carnet de commandes a explosé, le besoin en fonds de roulement a explosé, on n'était pas très bien organisé, on était encore vraiment au stade artisanal et les banques ont eu peur. Et nous, donc, on a eu peur aussi. On a eu peur d'aller à la cessation des paiements, chose qui n'était pas le cas. L'entreprise marche bien, oui, mais il faut travailler avec un déficit de trésorerie, c'est normal, des millions d'euros certainement. Oui. Et une banque, elle peut ne pas vous suivre, elle peut vous dire stop. Tout à fait, elle a eu peur parce que l'entreprise est jeune et le propriétaire de l'entreprise, eh bien, il n'a pas des milliards et des milliards sur un compte en banque pour sécuriser les banques. Donc, soit vous étiez racheté, soit vous mettiez en place ce plan de sauvegarde. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes sorti d'affaires? Ça y est, on en est sorti complètement au cours de l'été 2008. D'accord. Alors, ce plan de sauvegarde, c'est une procédure qui va vous permettre de différer vos charges, notamment les charges URSSAF, etc. Vous êtes un peu un cas d'école parce que je crois que vous avez été le premier plan de sauvegarde et en plus celui qui a réussi. C'est ça, oui. C'est une mesure récente hein, qui n'est pas très connue. Hein. Moi, le premier, je ne connaissais pas, qui permet de geler le passif, c'est-à-dire les dettes de l'entreprise pendant une période qui va de 6 mois à 18 mois. Nous, concrètement, 12 mois nous ont suffi à nous réorganiser, à restructurer l'entreprise, à recapitaliser, à refinancer l'entreprise de manière pérenne pour repartir. Mais entre-temps, vous êtes devenu directeur, donc vous avez repris aussi un peu la gestion, je pense, de façon très rationnelle. Aujourd'hui, par exemple, on a moins de modèles à votre gamme qu'il y avait avant? Oui. On a énormément travaillé pendant cette sauvegarde de 12 mois. Et en particulier, on a supprimé la moitié des modèles du tarif. Alors, vous le savez, malheureusement, la monnaie ukrainienne a été dévalorisée de façon très importante, je crois de moitié en 6 mois. Oui. Le système bancaire est totalement déstructuré dans ces pays et ils n'ont pas la possibilité de pouvoir changer leur monnaie locale pour faire des paiements par banque traditionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez des personnes venir vous payer avec des moyens un peu étonnants? Ça peut arriver, parce que leur monnaie perd de la valeur tous les jours, donc ils souhaitent nous payer en euros directement. Donc on voit des gens qui veulent payer des machines avec des euros sonnants et trébuchants. Donc c'est pas du tout du blanchissement d'argent, ça veut dire que c'est comme l'Angleterre aussi, dans des positions un peu délicates de façon différente, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la conversion d'échange, donc ils sont obligés de venir vous payer en euros directement en espèces, et vous faites venir un banquier pour encaisser, non? C'est ça, où on va directement chez le banquier pour que ce soit fait en toute transparence. Évidemment. Pour les téléspectateurs Power Boost, est-ce que vous pourriez nous dire un peu une nouveauté, vers quoi vous allez, quel va être votre prochaine machine, prochain concept? Il n'y a pas de révolution, on reste sur le concept de la technique de conservation des sols. Donc nous, toutes nos machines, elles fonctionnent sans retourner le sol. Un petit indice, de plus en plus, on va aller vers des couverts végétaux permanents pour créer de l'ozone naturellement dans le sol. La plupart des spécialistes disent aujourd'hui une chose importante, c'est qu'une exploitation qui est capable de gérer des couverts végétaux intelligents va pouvoir limiter sa fertilisation azotée annuelle à 60 unités à l'hectare et par an. Donc vous imaginez les économies que ça fait en termes de fertilisation. Donc de plus en plus, on va s'intéresser à ces couverts végétaux et à des machines capables de les gérer et de semer dans les couverts. C'est des concepts un peu nouveaux, ça, quand même. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir imaginer une façon de pouvoir tout semer à la fois? Par exemple, oui. De mélanger des couverts, par exemple, et en plus des mélanges de couverts. Et là, on vous attend à Agritechnica? Par exemple, on sera en force à Agritechnica, évidemment. Et peut-être ces nouveaux modèles? Non, pas encore à Agritechnica. C'est plus loin, alors? Oui, tout à fait. 3-4 ans? C'est ça. Au prochain CIMA. Merci.